Alors, gloire à Dieu, j'en lis dans Ésaïe chapitre 12, verset 1 à 2, intitulé « Prière de reconnaissance », où il est écrit « Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. » Verset 2. « Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Amen. Amen. Il dit, ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel. Et je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Autrefois, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, je ne sais plus c'est à quel verset, mais c'est après le verset 16 en tout cas, où il est écrit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Lorsque nous n'avons pas accepté Jésus, nous avons part à la colère de Dieu. Amen. C'est vrai que la grâce de Dieu est disponible, mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Donc nous sommes encore sous le poids de la culpabilité lorsque nous n'avons pas Jésus dans nos vies. Il dit, ta colère s'est détournée de moi, tu m'as consolé. Il dit, car tu as été irrité contre moi. Pourquoi tu étais irrité contre nous? Parce que nous étions loin de lui, parce que nous étions en conflit avec lui, parce que nous marchions à contresens, à contre-courant de sa volonté pour nos vies. Nous n'avions pas une vie alignée avec ses principes, avec ses valeurs. Alors c'est normal que le Seigneur soit irrité, qu'il ne soit pas en tout cas fier de nous, qu'il ne soit pas en accord avec nous, qu'il ne se reconnaisse pas en nous. Amen. Mais il dit après, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Qu'est-ce qui a fait que sa colère s'est détournée de nous? C'est le sang de Jésus. Amen. C'est la grâce, c'est la justice de Dieu qui s'est accomplie dans ce qu'on peut appeler comme une forme d'injustice. Amen. Amen. Il a accepté d'être injuste pour que nous soyons justes. Il a accepté d'être sale pour que nous soyons propres, d'être nus pour que nous soyons vêtus, d'être rejeté pour que nous soyons accueillis, de se faire petit pour que nous soyons grands. Il a accepté de mourir pour que nous vivions. Il s'est donné lui-même. Et cette colère-là, ça fait que cette colère-là s'est détournée de nous. Amen. Nos sacrifices, nos efforts. Et ça, c'est un enseignement pour toute la vie chrétienne. Souvent, on voit ça comme ça, mais dans ce que Jésus a fait, c'est un enseignement pour toute la vie chrétienne. Amen. Il n'y a pas d'effort que tu feras pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas faire d'effort quelconque pour plaire au Seigneur. La Bible dit sans la foi. Dieu te demande déjà d'avoir la foi. Mettons, la foi est suivie aussi d'œuvres, c'est vrai. Mais il demande déjà dans un premier temps que tu aies la foi. Il dit celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Dieu veut dire que tu crois en son existence. Dieu veut dire que tu crois que ce qu'il a réalisé à la croix pour toi, là, que c'est vrai, que c'est réel. Amen. Il dit, Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force. Amen. Et le sujet de mes louanges. Il dit, je serai plein de confiance. Tu sais, quand tu es justifié, tu marches la tête haute. Amen. Quand tu sais que dans une affaire, c'est toi qui as raison, tu ne baisses pas la tête devant les gens. Parce que tu sais que c'est toi qui as raison. Mais dans cette affaire-là, ni toi ni moi n'avons raison. Amen. Amen. Il était le seul à avoir raison. Mais il a accepté de perdre sa raison pour que tellement nous retrouvions la raison. Il a accepté que sa tête soit baissée pendant un temps pour que les nôtres restent levées. Amen. Amen. À jamais. Dieu est notre sauveur. Et son désir, c'est de nous sauver. Lorsque Dieu nous a sauvés, il a enlevé notre honte. Il a enlevé notre culpabilité. Il a pris notre humiliation. Il a pris tout ce qui nous pesait sur la conscience. Jésus a pris tout cela. Alors ce matin, je veux te rappeler, le Seigneur vient te rappeler qu'il veut te sauver. Et c'est parce qu'il t'a sauvé que tu n'as plus à avoir honte, que tu et moi n'avons plus à avoir peur du lendemain, peur d'un quelconque passé qui pourrait nous rattraper, ou d'une quelconque parole qui viendrait de je ne sais qui, nous rappelant, bah, toi avant tu étais comme si tu étais comme ça. Parce que quand tu changes en Jésus, il y a toujours des gens qui viendront te dire, mais toi avant tu n'étais pas comme si tu n'étais pas comme ça. Mais lorsque tu sais que désormais, je ne suis plus qui j'étais, mais je suis ce que Jésus dit que je suis. Amen. Tout change. Amen. Amen. Ta perception de la réalité change. Nous ne sommes plus ce que le monde a dit que nous étions. Nous ne sommes même plus ce que nous-mêmes nous avons dit au monde que nous étions. Parce que le monde retient de nous le témoignage que nous lui avons donné. Amen. Le monde retient de nous le témoignage que nous lui avons donné. Si nous nous sommes montrés comme des menteurs, comme des peureux, comme des hommes et des femmes facilement corruptibles, alors le monde retiendra de nous cette image-là, ce témoignage. Mais en Jésus, notre témoignage est changé. Amen. Amen. En Jésus, notre nom est changé. Notre identité est changée. Alors nous n'avons plus à avoir peur
Nous n'avons plus à douter. Ce matin, c'est la table est là devant toi. N'aie pas peur en disant, oh, Dieu va me frapper. Non, Dieu ne veut pas te frapper ce matin. Le désir de Dieu n'est pas que tu sois frappé. Le désir de Dieu est que tu sois réconcilié avec lui. Sinon, il ne se serait pas donné lui-même à la croix. Amen. Amen. Mais il s'est fait frapper pour que toi, tu ne sois pas frappé. Amen. Alors ce matin, quand tu vas prendre cette Sainte Seine, tu dois pas juste manger cette Sainte Seine en tant que corps ou en tant que sang, mais tu dois savoir que tu manges. Amen. La matérialisation de l'amour de Dieu. Amen. Ce que Dieu, la manière dont Dieu a matérialisé son amour, la manière dont Dieu a prouvé son amour, et cette preuve-là que tu manges, avec cette preuve-là que tu entres en contact ce matin. Amen. Il dit, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Dieu est notre force. Nous ne sommes plus faibles. Amen. Le péché n'a plus de domination sur nous. Amen. Nous le dominons. Le péché, c'est comme une petite fourmi au-dessus de nos pieds. Amen. Soit nous le laissons nous tourmenter parce que, bah écoute, j'ai peur des insectes, alors j'ai peur et je cours. Ou sinon, bah écoute, ça m'ennuie, bah je l'écrase et puis c'est fini. Ou dans le meilleur des cas, je m'en occupe même pas. Amen. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est qu'une petite fourmi. Ce n'est rien du tout. Jésus nous a donné la domination sur lui. Il est le sujet de nos louanges. Chaque jour, reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Reconnais ce que Dieu a fait. Amen. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Rappelons-nous de qui nous a sauvés. Amen. Quand tu sais qui t'a sauvé, tu ne pars pas d'une église parce qu'un homme t'a frustré. Quand tu sais qui t'a sauvé, tu ne vis pas tes épreuves comme vivrait un n'importe qui. Mais tu les vis en sachant que j'ai été sauvé en fait. Amen. Donc même la plus grande partie, elle a déjà été faite. Amen. Amen. Donc ce matin, rappelle-toi que tu as été sauvé. Rappelle-toi que Dieu veut te sauver. Donc je conclue en disant que tu n'as plus à avoir peur, tu n'as plus à douter, tu n'as plus à reculer, tu n'as plus à regarder en arrière, mais garde les yeux fixés sur le Seigneur et aie un cœur plein de confiance, plein de foi en avançant pour servir ton Dieu. Parce que Dieu t'a sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Je suis libre.